Je viens encore une fois de plus auprès de vous. Je vous salue dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours votre frère, le pasteur Eli, de Salem Tabernacle, situé dans la ville-province de Kinshasa, dans la commune de Mongafula, quartier CPA Moshi, sur l'avenue Land, référence Cité Bethel. Je tiens à remercier tous les honorables pasteurs, mes chers amis, tels que le pasteur Junior Fouaka à l'autre côté. Je vous salue, que Dieu vous bénisse. Je salue le pasteur Enoch Mukuna de la Sainteté Tabernacle situé en Binza, aux zones. Je salue le pasteur Eli. Je salue le pasteur Eli de Zorobabel Tabernacle situé sur DGC Barré. Que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours votre frère, le pasteur Eli. Je crois que par cette opportunité que Dieu nous a accordée, c'est pour essayer de partager, comme je le disais dans cette interview d'hier, que je n'en connais pas plus, mais je suis au milieu de mes grands frères, je suis au milieu de mes frères qui connaissent plus. Alors, par cette occasion, je salue le pasteur Lucien Boto, je salue le pasteur Guilain de Exode Tabernacle de Chikapa, je salue l'ancien pasteur Emmanuel Moulumba, que Dieu vous bénisse. Je salue le pasteur Mathieu Chitoko, et je vous salue, que Dieu vous bénisse. Je n'oublierai pas le pasteur le nom est parti, mais je vous aime beaucoup. Vous êtes un vieux que j'aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme je disais hier, que nous, dans le message, nous n'avons pas de prédication à prêcher, mais nous devons répéter ce que disent les bandes de débauchés. Donc Dieu a révélé à Frère Bernard, il lui a donné un message, mais nous devons répéter ce que disent les bandes de débauchés. Voilà cette occasion. J'aimerais qu'on puisse partager un petit quelque chose qui aidera l'épouse du Seigneur. Dans le message de Frère Branham, il a tout parlé. Le problème est seulement de lire pour contenir quelque chose de vous. Hier, je disais que je vais parler. Je suis en train de procéder avec les deux points très majeurs. Je crois que ce qui aide plus les églises afin d'aller de l'avant. Sans qu'il y ait dans les messages, nous avons, Dieu a parlé à Frère Branham, il lui a donné un message. Et le message, nous en avons sous forme de bandes et de brochures. Nous devons répéter ce que disent les bandes et les brochures. Je crois que tout chrétien qui croit le message du temps de la fin, il le croit ceci. Donc, Cédric a toujours parlé que nous sommes dans les temps où Wamba ou Bala. Donc vous dites quelque chose, vous lisez. C'est pourquoi je suis en train de procéder avec les deux points. La nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Hier, j'ai essayé de lire l'écriture dans la prédication compte à rebours. Mais avant de les lire, je lis d'abord la Bible.
Je lis cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 1, je descends. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'a plu. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer ou voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir ou entrer dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. À travers ça, le prophète dit que la première doctrine du Seigneur Jésus-Christ, c'était la nouvelle naissance. Vous devez naître. Comment je dois faire pour aller au ciel? Vous devez naître. N'est-ce pas que je plaide de Dieu à l'église? Vous devez naître de nouveau. Que vous payiez la Dieu, que vous donniez des offrandes, que vous fassiez quoi, mais vous devez naître de nouveau. C'est la première doctrine de Jésus-Christ. Et je crois que ça serait un bon enseignement pour l'église. C'est d'amener les hommes et les femmes à la nouvelle naissance. Fabanam dit ceci. Beaucoup de gens confondent la nouvelle naissance au baptême du Saint-Esprit. Ils disent, le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi la nouvelle naissance. Il dit, c'est faux. C'est une erreur. Est-ce que Frère Banam a dit ça? Oui, il a dit ça. Il est dit dans la prédication de péché et les comptes à rebours plutôt. Dans les comptes à rebours, il dit ceci. Je suis au point 38. Frère Banam dit, la nouvelle naissance, vous savez, la nouvelle naissance, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, en ayant la foi, en l'acceptant comme votre sauveur, là, c'est la naissance. Vous voyez, parce que vous êtes passé de la mort à la vie. Bon, si vous voulez essayer et tailler ça, prenez Jean chapitre 5, verset 24. La Bible dit quoi? La Bible dit, c'est lui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Vous voyez? Il a la vie éternelle parce qu'il croit. Donc le fait simplement de croire en Jésus, croire en sa parole, croire le message de l'air, vous êtes passé de la mort à la vie. Il faut maintenant continuer de dire quoi? Il a fallu que ce même groupe de gens-là se trouve à la Pentecôte pour y être baptisés du Saint-Esprit. Paragraphe 39. Il faut maintenant dire, là, 38, c'est pour la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est en croyant. Il dit que la nouvelle naissance, c'est aussi une révélation. Donc, la révélation ne peut pas donner à n'importe qui, mais la révélation doit être donnée aux croyants, à ceux qui croient en le Seigneur Jésus. C'est pourquoi les disciples étaient là. La question leur a été interrogée. Qui dit que je suis, moi, le Fils de l'homme? Tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es l'un des prophètes. Mais vous, qui dit-on que je suis? Il y avait un disciple que j'ai beaucoup aimé. Il lève les doigts et dit, oui, Messieurs, moi je connais qui tu es. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoute, la réponse seulement. Amen. Jésus a dit, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est quoi je te dis que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les séjours de mort ne prévaudront pas contre elle.
Ce que vous lirez sur la terre, ça sera lié au ciel. Ce que vous délirez sur la terre, ça sera délié au ciel. Que Dieu vous bénisse. Le prophète continue, il dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Parce que nos points sur le Saint-Esprit et la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Madame dit ceci, le Saint-Esprit est une puissance, le pouvoir de les servir. Alors, quand ils disent qu'il faut naître de nouveau et qu'il s'applique ça au Saint-Esprit, Frère Madame dit beaucoup de méthodistes et tout sont dans l'erreur. Je crois que si vous aussi vous le faites, vous êtes en erreur. C'est impossible, ça ne s'accorde tout simplement pas avec les Écritures. Vous comprenez la chose à travers. Il faut que ça soit reçu de là. Ça soit reçu comme les Écritures l'ont déclaré ici. Comme les Écritures l'ont déclaré. C'est pourquoi il descend, il dit, et le Saint-Esprit est une... Vous recevrez la nouvelle naissance. Après ceci, vous recevrez une puissance. Donc, la naissance vient avant le Saint-Esprit. Branham donne ça un type d'une naissance naturelle. Il dit, quand l'enfant est prêt à naître au monde, c'est là, je lirai, Branham en parle dans la prédication adoption. Je lirai ça. Frère Branham dit que l'enfant, quand il vient au monde, il vient sous trois processus. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'enfant. Pour que l'enfant reçoive le nom, il doit naître. Maintenant, quand l'enfant est né, et le prophète dit que ce qui est dans le sein de la maman ou d'une femme, ce n'est pas l'enfant. L'enfant n'a pas la vie. Il faut maintenant prononcer un terme, il dit que ce qui fait bouger l'enfant, c'est le muscle de sa maman qui le fait gigoter. Quand la maman, le muscle de la maman est en train de gigoter, la viande la quitte de l'autre côté, ça part de l'autre côté. Et la femme peut dire, la femme aujourd'hui a tendance à dire que ouais, l'enfant est en train de bouger. Écoutez, la main est ici. Non, nous avons un prophète. Nous avons un prophète. Et il lui dit quoi? Il lui dit que c'est la viande. Et quand la viande la sort, il faut que l'esprit soit pour entrer dans l'enfant. Alors, il y a la naissance, il y a l'esprit. C'est même avec la naissance spirituelle. Vous devez d'abord naître de nouveau. Et puis, le Saint-Esprit survenant sur vous. Je crois qu'il en est clair. La prédication, vous devez naître de nouveau. C'est comme fondement. Il dit ceci. La prédication a été prêchée le 31 décembre 1961. Frère Branham dit d'abord comme fondement. Donc nous écoutons les fondements de Frère Branham. Comment est-ce qu'il est en train de montrer le fondement qui montre que pourquoi tu dois naître de nouveau. Tout le monde me suit bien. Il dit comme fondement la raison pour laquelle nous devons naître de nouveau est que la Bible nous enseigne que nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, tous formés dans l'iniquité, et que nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. Donc, cela nous montre que, pour commencer, notre nature est pécheresse dès le départ. Je crois que vous me suivez bien. Quel est le fondement? Pourquoi Christ nous amène à la nouvelle naissance? C'est pour dire que, dès le commencement, la manière dont l'homme est venu dans le monde, c'est dans le péché, c'est dans l'iniquité. Maintenant, il a fallu qu'il puisse naître de nouveau. Et on a dit que, il dit, pour commencer, nous sommes nés, notre nature est pécheresse dès le départ. Nous ne voulons rien pour commencer. Donc, nous ne pouvons rien pour commencer. Nous ne pouvons rien prendre sur base de notre intelligence ou de notre sincérité ou combien grands nous sommes, combien petits nous sommes ou quoi que ce soit d'autre. Pour commencer, nous sommes tous
nous sommes tout à fait mauvais. Pour commencer, nous sommes tout à fait mauvais, nés dans les péchés, conçus dans l'iniquité, venus au monde en proférant des mensonges, donc d'une manière bizarre. Mais dans la condition, ça nous est demandé de naître de nouveau. Et pendant que nous sommes tout à fait mauvais, et de plus, nous n'y pouvons absolument rien. Vous ne pouvez pas. Jésus a dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée de sa vie, une mesure de la dignité de sa vie, quelles que soient toutes les opinions que vous avez, vous pouvez adopter vos rêves là-dessus, vos lectures là-dessus, vos études là-dessus, vos recherches là-dessus, et tout le reste. Quoique, vous ne pourrez rien y changer d'un seul iota. Cela rejette donc le tout. Je suis heureux qu'il en soit ainsi, parce que si cela était une question de connaissance, d'intelligence, nous autres pauvres gens illettrés, nous ne serions tenus à l'écart. Nous n'aurions donc aucune chance. Mais Dieu a changé cela, où il ne l'a pas voulu. Que Dieu vous bénisse. Donc, comme fondement de la nouvelle naissance, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. C'est pour cela que tu dois naître de nouveau. Oh pasteur, moi, j'ai déjà fait des années, donc les années ne comptent pas. Les années, c'est naître dans le Seigneur. Vous allez voir que l'ancienne nature, la diletère qui te troublait, qui ne te faisait pas dormir, cet esprit va quitter. La boisson va quitter en vous. Ce n'est pas par des efforts, mais c'est lorsque vous naissez. Essayons de toucher un point sur le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit, je dois essayer de lire quelques citations. Je suis dans la prédication et dans la Bible, dans Joël 2, 28. Je peux commencer par 23 pour la meilleure compréhension. Là, c'est dans la Bible. Écoutez ce que Joël dit. Il dit ceci au verset 23 du chapitre 2. La Bible dit que et vous, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première saison, de l'arrière-saison, comme autrefois. Les heures se rempliront de bleu et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Et je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la souterraine, la gelette, les asiles et les gazelles. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu, et mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur le serviteur, même sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, de la colonne de fumée. Le soleil se changea en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel
de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le salut, le nom de l'Éternel sera sauvé. Et le salut sera sur lui et la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, parmi les racapés que l'Éternel appellera. Je crois que c'est très clair. Ce n'est pas toi qui demandes de dire le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, je te dirais, c'est une promesse. Le Saint-Esprit, le prophète définit ça comme un signe. Le prophète définit le Saint-Esprit comme, il dit quoi? C'est le ticket du voyage. C'est la boussole d'un chrétien. C'est un point de référence. C'est l'assurance. Le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Ici, cette écriture nous montre que ce n'est pas toi qui as cherché le Saint-Esprit ou qui est allé, mais c'est Dieu qui vous l'a promis. C'est pourquoi on nous a déjà dit qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est une puissance qui vous met au service. Si tu veux chanter, cherchez le Saint-Esprit. Si tu veux prêcher, cherchez le Saint-Esprit. Tout ce que vous voulez faire dans le royaume de Dieu, désirez premièrement le Saint-Esprit. Autre chose viendra après. Frère Branham dit ceci. Je suis dans la prédication que le prophète a parlé. Suivez-moi bien. Branham dit quelque chose de très important. J'aimerais que vous puissiez revoir tout ça. Je suis dans la prédication que le prophète a parlé sur. On peut me prendre sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Je suis dans le paragraphe 98. Frère dit ici, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit là? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Très bien. Maintenant, remarquons encore. Promis aux croyants, voilà ce qu'il a dit. Voici ce qu'il est. Maintenant, le Saint-Esprit, nous allons voir ça, ce qu'il est pendant un instant. À qui a-t-il promis? Aux croyants. Maintenant, prenons Luc chapitre 24. Écoutez ce que Jésus a dit. Ces dernières paroles avant qu'il quitte la terre. Il dit, et vous, qui prennent ça en note, vous pouvez les noter pour étudier demain. Mais quand vous n'aurez plus du temps. Au verset 24 et 49, écoutez, Jésus a dit, Jésus qui parle, à la fin, comme il montait pour s'en aller dans la gloire, et son sensation, voici les paroles qu'il a dites à ses disciples. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Qu'est-ce qu'il a promis? J'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Les sceaux, les signes, les consolateurs et toutes ces choses. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. C'est un signe. C'est les consolateurs. Il dit, et des familles, de milliers de fois, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il a promis quoi? Ce qu'Ésaïe a dit qu'il allait venir. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et en d'autres langues que je parlerai à ce peuple. Je vous enverrai ce repos. Le Saint-Esprit, c'est le repos pour un chrétien. Le Saint-Esprit, c'est le repos pour un chrétien. C'est pourquoi, que vous soyez pasteur, je vous donne du respect, mais vous devez avoir le Saint-Esprit. Que vous soyez chantre, je vous donne du respect, mais que vous ayez le Saint-Esprit. Que vous soyez administrateur, que vous soyez huissier de l'église, que vous soyez, vous devez avoir le Saint-Esprit. C'est ça votre ticket du voyage. C'est ça votre consolateur. Je vais prendre, comme je ne serai pas très long, je prends la prédication, le péché impardonnable. Là
C'est un bon fondement que le prophète est en train de faire pour toutes les deux choses. La famille dont vous êtes né, c'est une famille tellement bizarre. Mais la seule protection pour vous, c'est le Saint-Esprit. Mon ami Vaz, qui donne des prophéties, vous êtes chanteur, vous êtes qui écoutez la prière que le prophète, que Dieu nous a donné, la prière qu'il fait. Je crois que ça va. Quand je lis ça, ça me fait mal au cœur. Je dis, oh Dieu, peux-tu m'accorder aussi ça? C'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que le prophète dit? Je suis dans la prédication des péchés pardonnables, paragraphe 145. Un homme prie. Il dit ceci. Alors que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et que la puissance de Dieu agit dans votre vie et que vous faites vivre humblement et paisiblement dans un monde actuel, jour après jour, semaine après semaine, année après année, et les gens savent où vous vous tenez. C'est vrai. David a dit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Tout ce qu'il fait lui reste. Il ne se flétrit point pendant la chasseresse parce qu'il est planté près des courants d'eau. Oui, messieurs, son fruit ne se flétrit point. Son feuillage ne se flétrit point. Il donne son fruit à sa saison. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme le paille que le vent d'ici. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jour du jour. C'est psaume 1. Ça, le prophète parle. Le prophète est en train de montrer quelqu'un qui a le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il est comme un arbre qui est planté près des courants d'eau. C'est tellement profond. Ça fait du bien lorsque quelqu'un a besoin du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est le repos. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous êtes en train de vivre dans le repos. Permettez-moi de lire la prière de Frère Roland. Je crois que c'est par là qu'on doit d'abord chuter pour aujourd'hui. Et certaines autres choses, nous continuerons toujours à vous envoyer. Mes amis, les amis de Pasteur Eli, je vous souhaite le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Suivez ce que la Bible est en train de dire. Ce que la Bible dit, ce que le prophète parle, c'est ça la lumière. C'est ce qui nous fait du bien. Sans cela, il n'y a pas la vie. Sans cela, il n'y a rien de ce qui doit vous produire. C'est pourquoi vous devez passer par la nouvelle naissance. Écoutez, le prophète dit quelque chose dans la prédication, que je suis en train de fouiller ça ici. Il dit quoi? On a fait la prière. Il dit, oh Dieu, ne me laisse pas parler en langue. Je vis beaucoup parler en langue, mais il ne vivait pas ce qu'il parlait. Ne me laisse pas danser en esprit. Je vis les gens danser en esprit, mais ils n'avaient pas la chose. Ne me laisse pas crier. Je vis des âmes, des hommes crier, mais ils n'avaient pas la chose. Mais qu'est-ce que je dois faire? Amène-moi, accorde-moi quelque chose qui m'aidera. La chose principale qui est le baptême du Saint-Esprit. Avec le baptême du Saint-Esprit, vous êtes dans la paix. Le Seigneur continuera à travailler avec vous. La paix de Dieu sera avec vous. Et tout marchera bonnement. Que Dieu vous bénisse. Je crois que pour ceux qui restent à la prochaine occasion, je salue le pasteur Ngoï Mukuba. Je le salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Moulumba Faustin de Lumière d'Histoire Tabernacle situé dans la cité de Chivala. Que Dieu vous bénisse. Je salue le pasteur Constant de Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse.
Je salue le pasteur Osé Mafuta au niveau de Kikwit, comme je l'ai toujours fait, sans oublier mon frère Donguvulu au niveau de Luanda. Je salue tous mes chers amis, tous mes chers pasteurs, mon ami Adela, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'à la prochaine occasion, on se verra. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voulais maintenant vous donner le programme de culte. Ici chez nous au Salem Tabernacle, notre programme de culte, nous avons le programme comme tel, mardi, vers 16h juste, nous débutons le culte pour achever à 18h30. Mercredi, vers 16h juste, nous débutons pour achever à 18h30. Vendredi, vers 16h juste, nous allons pour clôturer à 18h30. Dimanche, de 9h juste vers 12h30, le culte est achevé. Je vous souhaite les bienvenus. Veuillez nombrer, venez nombrer. Les portes sont ouvertes pour vous. Et que personne ne vous dérange. Venez. Dites, je vais écouter la parole. Venez, soyez contents. Le Seigneur vous parlera. Vous êtes malade, vous serez guéri. Vous avez un problème. Seul Dieu, le Dieu de William Branham qui a guéri l'animal d'Obson, il fera de grandes choses pour vous. Que Dieu vous bénisse. Je voulais aussi vous dire que malgré les programmes de culte, il y a aussi un jour comme jeudi. C'est une journée de la maison des dons. Vous avez des difficultés, des situations qui vous dérangent et que vous voulez consulter Dieu, venez jeudi. Vous allez trouver Dieu et Dieu vous parlera. Venez nombreux, Dieu a besoin de vous. Maintenant, je viens pour vous annoncer que Salem Tabernacle est en cours de la construction. Vous avez votre soutien. Toujours, notre numéro sera affiché en bas des caméras. Vous allez envoyer par MP100, Orange Money, Airtel Money. Ça sera disponible. Pas seulement la construction, mais nous sommes en train de faire l'opération achat parcelle. Vous avez votre soutien. Je crois que le Seigneur vous bénira derrière cet acte. Que Dieu vous bénisse.